waaw ni cosaan Messieurs les membres de la délégation du mouvement, mesdames et messieurs les invités, chers sympathisants de Grâce et Équité, la République est souteneur de son Excellence Monsieur Macky Sall, Monsieur le Président Marcel Diaye. La communauté sénégalaise au Maroc ne saurait vous dire l'honneur, la gratitude et le plaisir que nous ressentons en ce jour historique dans ce pays frère, le Maroc. Pendant des semaines, des jeunes hommes et femmes se sont donnés corps et âme et main dans la main, dans le respect, la concitoyenneté pour préparer cet événement, votre arrivée. L'événement qui nous réunit à mon avis est une réussite exceptionnelle. Cela est dû à la détermination de des camarades jeunes prêts à viser au plus haut de l'échelle politique de notre pays. Le premier traité de notre engagement s'est déterminé après une étude profonde, la feuille de route du mouvement Grâce et Équité et l'appréciation de son président que vous êtes en train, qui, à nos yeux, est l'exemple typique du jeune Africain modèle de leadership dont le seul objectif est l'émergence du continent, plus particulièrement celle de notre cher pays, le Sénégal. Ce qui nous a convaincus à vous accompagner, moi personnellement, dans votre engagement, ce sont vos réalisations et vos projets effectués dans l'ensemble du territoire national, dans les domaines de l'éducation rurale, de l'énergie et surtout dans les fournitures d'équipements médicaux en partenariat avec l'État du Sénégal. Le tout couronné par ce joyeux édifice qui sortira sur la terre de Diamniadio, je veux dire l'ambitieux projet Diamniadio Lake City. Toutes ces réalisations faites sous l'égide de Grâce et Équité et de son président que vous êtes contribuent à la réalisation du plan Sénégal émergent, PSE, défini par son Excellence le Président de la République, Macky Sall, qui passera à notre pays le Sénégal éternel dans le rang des pays modernes et développer ce que nous attendons avec impatience. La deuxième motivation de notre engagement dans le mouvement Grâce et Équité est votre choix d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui à notre avis reste le meilleur président, qui... Je lance un appel solennel aux militants et sympathisants de rester sur ce tempo en votant massivement, en faisant voter la liste de Benno Bokk Yakaar pour assurer une victoire éclatante à la coalition Benno Bokk Yakaar le soir du 30 juillet 2017. Et doter au président de la République, à l'Assemblée nationale, une majorité confortable qui l'accompagne dans son ambition de faire du Sénégal un pays émergent. Je vous remercie de votre émotion. di leen jaajëfal di masawu toogaay bi ci tàngoor bi waaye ma tàmbalee ci benn mbir bu ñuy wax ne ku xaarul ku nekkul ci tàngoor bi rek sedd bu ñu la fa fekk. Sénégalais au Maroc suñu mag suñu rakk di doom ci communauté bi bokk ci communauté bi muy Marcel Diagne tàmbalee njàngam fii ci Maroc yëggalee ko ci beneen réew ba yàlla may ko teraanga mu mënoon faa toog wala mu mënoon a dellu Sénégal
wala mu mënoon a sax dem ci wetu Macky Sall ñu nommé ko ministre du sol cravate comme ñëpp mais mu ne sama xam-xam sama alal dama koy jaayante ak sama réew damay ñëw Sénégal ubbi fa projet bu toll nii te ubbi fu ma ko Sénégal yi nekk Sénégal rek mais maa ngi xalaat ña ma bokkaloon tàngoor ko ñi jaar Maroc ñi nekkoon Italie ñi nekkoon Espagne ak ñi nekkoon feneen ñoom ñëpp ci laa leen boole ci projet bi kon Marcel gàcce ngaarama la diaspora vous dit merci. Et monsieur Marcel, moi je vais vous nommer le premier député de la diaspora. laa nekkoon comme étudiant Fès laa jànge fii laa nekkoon comme un pauvre étudiant sax j'allais dire fii laa commencé bi ma gisee la vision du président de la République bi may ànd ak moom ba le 23 juin may ñëw biir kanamu consulat ñu bëri dof lañ ma jàppoon dañ ne dof bu bees a ngi nii mais dof boobu dafa amul vision boobu mooy le plan Sénégal émergent vision boobu tey le monsieur Marcel Diagne ñëw di ko traduire donc monsieur Marcel, le Maroc vous dit vous êtes la bienvenue et ñëw nga ci période bu ñu soxla parce que lëndëm yi bari woon na coow li bari woon na ñëpp nee nañ yoru ko waaye defe naa ku ne jàpp gi gis na yor na ko Sénégal dépassé ci nañ foo xam ne nii wax jëf ji war naa ëpp léegi wax ci on passe tout notre temps ci débat télévisé on passe tout notre temps ci réseaux sociaux di wax mais je pense que lii tey teggi na tuuma et kan moo ko teggi monsieur Marcel merci encore merci beaucoup. Messieurs, chers organisateurs, honorables invités, nos vives salutations à son Excellence, Sa Majesté le Roi du Maroc, Son Excellence Mohamed VI. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je me joins à vous pour célébrer et magnifier la nouvelle trajectoire qu'a prise notre pays depuis l'avènement du président Macky Sall au pouvoir. Je me réjouis de l'accueil que vous m'avez réservé ici au Maroc. Je prends le même prétexte pour remercier les Sénégalais d'Italie qui, il y a quelques jours, m'ont accueilli dans leur écrasante majorité et m'ont encouragé dans tout ce que je fais pour soutenir le président de la République. Je ne puis oublier les populations des villages et villes du Sénégal qui, depuis le mois de février, date à laquelle nous avons mis sur pied le groupe des Républicains autonomes pour la construction et l'émergence du Sénégal, grâce Yokkouté, n'ont cessé de nous accompagner et de rallier notre mouvement qui, en quelques mois d'existence seulement, compte déjà des milliers de membres. Ce grand rendez-vous de réflexion, de propositions de soutien et d'encouragement du plan Sénégal émergent est la preuve palpable que les Sénégalais du Maroc ont déjà donné carte blanche à son Excellence le président Macky Sall.
pour non seulement renforcer les acquis de notre Assemblée à travers une majorité confortable au soir du 30 juillet, mais il lui assure dans la même veine un second mandat afin qu'il termine en beauté ses innombrables chantiers. De même, chers compatriotes, ce qui doit vous motiver et vous donner plus de détermination, c'est surtout les acteurs de l'opposition qui ne sont jamais armés d'un discours sérieux à l'égard des Sénégalais vis-à-vis du bilan du président Macky Sall. Un président est élu pour améliorer le quotidien de son peuple et apporter des solutions à leurs maux. Et son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, en 5 ans a pu stabiliser la situation économique du Sénégal, instaurer une indépendance de la justice et des institutions renforcées, rendu aux Sénégalais la liberté d'expression. Il a renforcé la sécurité du pays tout en étant vigilant aux menaces qui affectent d'autres pays voisins. Les bourses familiales, les efforts remarquables fournis au niveau de la santé et des infrastructures, mais ce qui m'impressionne le plus est qu'il vous donne devoir de donner une majorité écrasante au soir du 30 juillet 2017, mais aussi de réélire le président Macky Sall. C'est sa politique d'immigration qui va du renforcement de la coopération au refus catégorique du Sénégal de contribuer à l'expulsion de nos compatriotes. Dans le cadre de la coopération, le Sénégal est le pays africain le plus représentatif en Europe et aux États-Unis, tout en installant dans ses institutions des immigrés constitués de cadres, d'anciens chefs d'entreprise, d'ingénieurs et surtout issus de la famille des immigrés. Pour mieux comprendre, vous assister et répondre sans délai à vos doléances. Les conséquences de la nomination de ces personnes issues de la diaspora ont pour nom délivrance des passeports et des titres de voyage en un temps record, 2 à 3 jours. Dans certains pays comme l'Italie, c'est dans l'immédiat si les documents sont authentiques. Enregistrement et reconnaissance des nouveaux-nés dans l'immédiat au niveau des consulats et consulats honoraires. Sachant que l'ancien régime mettait 10 jours, voire 1 mois pour délivrer un passeport. Les souffrances sont encore des séquelles dans vos cœurs pour obtenir un laissez-passer pour les enrichissements de vos enfants. 2 points essentiels et importants sont à souligner. Combien de nos compatriotes restés au Sénégal ont besoin de soutien financier pour renforcer leurs activités? Le président Macky Sall a songé d'abord à la diaspora parce qu'il comprend que ce que vous vivez avec la crise, il renforce le FAES avec 400 millions, ancien régime. Vous ne trouverez jamais un président plus attentif, plus reconnaissant que Macky Sall, qui a compris que la diaspora est une région qu'il faut soutenir et accompagner. Que les Sénégalais vivant à l'étranger sont des soutiens de famille et de stabilisateurs sociaux. Voilà pourquoi il va toujours à la recherche des meilleurs pour la diaspora. Il instaure comme une région du Sénégal la 15e qu'il accompagne et soutient dans tous les domaines. D'abord au niveau institutionnel et ensuite au niveau économique. Le président Macky Sall a modifié la loi créant le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur en instaurant le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur et les doter de plus d'indépendance et de regard pour veiller aux besoins des compatriotes qui vivent hors de nos frontières. Donc vous et moi,
parce que je suis un pur produit de la diaspora. Mais parmi les plus importantes décisions figure celle du point 8 de notre nouvelle constitution, qui donne à tous les ressortissants sénégalais répartis par département dans la diaspora d'élire les ressortissants sénégalais au Parlement le 30 juillet. Est-ce qu'un président qui n'accorde pas d'importance à ses compatriotes leur donne la possibilité de choisir leurs propres élus? Il n'était pas obligé, car il pouvait, comme ses présidents, choisir parmi ses militants. Et la loi le lui permet de désigner des députés de la diaspora qui répondront sur vos noms sans être à vos services. Toujours fidèle à ma conviction que c'est la politique de développement qu'il nous faut pour émerger, j'ai lancé il y a quelques mois, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, un projet immobilier dans la ville de Diamniadio. Aujourd'hui, Diamniadio Lake City est attendue pour être la nouvelle ville qui va corriger toutes les incrudités urbaines connues jusque-là à Dakar. Par ailleurs, plus loin, DLC, comme je préfère le surnommer, sera un hub pour les affaires, la haute finance, la vie en communauté et la mode. Véritable moyen d'expression des masses et vecteur de développement. Mieux, ce gigantesque projet immobilier va créer plus de 65 000 emplois directs et indirects. Ce qui contribuera de manière significative à résorber le chômage. Le plan Sénégal émergent, qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré, est un programme qui n'a laissé en râle aucun secteur. Il a révolutionné notre pays et je citerai certaines réalisations clés qu'aucun esprit libre et lucide ne peut nier pour ce qui concerne le volet social. Réduction des inondations à travers des infrastructures installées dans beaucoup de localités, si bien que le problème persiste toujours en banlieue dakaroise. Il faut le reconnaître. Un programme de plus de 70 millions de dollars, 54 millions d'euros, visant à améliorer le drainage dans les quartiers périphériques et financé par l'État du Sénégal avec la Banque mondiale. Plus de 2800 logements sont construits et octroyés à des sinistrés dans des conditions de transparence remarquables. Une politique de réduction des loyers a été initiée. Et pour votre gouvernement, les prix des denrées alimentaires sont diminués. Le kilo de riz est de 280 francs CFA au lieu de 325 francs CFA. Le kilo de riz parfumé est de 435 francs au lieu de 475 francs. Le kilo du sucre se vend à 580 francs CFA au lieu de 690 francs CFA. Alors que le litre d'huile est à 960 francs CFA contre 1200 francs CFA. La baisse de l'impôt sur les salaires a augmenté de manière significative les revenus des travailleurs jusqu'à 90 000 francs CFA de plus sur les bulletins. C'est vérifiable. La portée sociale est d'autant plus importante que la mesure concernait les agents de la fonction publique comme ceux du secteur privé. Côté santé, on notera la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées. La gratuité de l'hémodialyse et de la césarienne. La gratuité des antirétroviraux en traitement du cancer grâce à la construction de nouveaux centres de traitement. Sur le secteur de l'agriculture et le développement rural, nous pouvons noter des subventions du matériel agricole. En effet, le président Macky Sall rappelle l'importance qu'il accorde au développement de la riziculture. Et pour cette raison,
Il a fixé des objectifs clairs pour réussir l'autosuffisance alimentaire à long terme. Il s'agit d'une production de 1600 millions en 2017 et 1800 millions de riz blanc au Sénégal. Côté éducation, il faut noter la construction d'une deuxième université à Dakar et d'autres universités dans les régions de Thiès, Kaolack, Fatick, Ziguinchor. La construction des centres de formation professionnelle. La rénovation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec des pavillons bâtis. Des universités privées au profit des bacheliers non orientés. Mais ce qui m'a beaucoup séduit, c'est le fait que j'ai constaté cette année, j'ai jamais entendu de grève en provenance d'aucune université. C'est un exploit. Côté emploi, il est important de reconnaître et de confirmer de visuel un recrutement de 8000 agents dans la fonction publique, 10 000 agents de sécurité de proximité, donnant du coup l'exemple au privé pour la promotion de l'emploi. L'audit physique et biométrique des agents de l'État a permis d'assainir le fichier des fonctionnaires de la fonction publique qui comptaient des salaires irréguliers, voire fictifs. Les projets d'infrastructure, on peut citer la réhabilitation et l'élargissement de 120 km de route entre Richard Toll et Ndioum. La reconstruction du pont de Ndioum, qui est long de 150 mètres en 2012, juste à l'accession de la magistrature suprême. Efficacité concrète, l'ingéniosité, je dirais. La réhabilitation et l'élargissement de 287 km de route entre Ziguinchor et Vélingara. La reconstruction du pont de Kolda, long de 91 mètres, dont les travaux ont été lancés en 2013. La réhabilitation de la route nationale 2, Saint-Louis-Rosso, y compris 65 km de voies de désenclavement. Et c'est un plaisir de revenir dans ma famille, mes très chers compatriotes, mes très chers frères. La diaspora. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a marqué ses pas au sein de la famille dont je suis fier d'être parti. Il a permis le renforcement du dispositif d'établissement de passeport pour les Sénégalais de l'extérieur. Le démarrage d'études sur l'évaluation des conventions bilatérales et multilatérales pour la sécurité sociale de nos compatriotes émigrés. L'étude pour la création d'un fonds pour le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés à l'étranger. L'aide aux familles endeuillées. Les malades nécessitant une intervention chirurgicale lourde et le rapatriement des Sénégalais en situation de détresse grave a été alloué pour un budget de 800 millions en 2015. La saisine de postes diplomatiques et consulaires pour le recensement de tous les Sénégalais détenus dans leur juridiction à l'effet de leur fournir l'assistance consulaire. Je m'arrêterai sur ce point un instant. Juste pour dire à mon cher compatriote Moussa Dia, c'est de leur devoir, c'est de leur mission, mais ils ont un gros cœur et disposés à servir la patrie et la diaspora. Ils pouvaient ne pas le faire, ils pouvaient créer des audiences, mais ils sont à votre disposition. Ils comprennent la mission qui leur a été assignée. Excellence, Monsieur le vice-consul, aujourd'hui vous m'avez donné beaucoup de courage, mais vous m'avez donné aussi plein d'énergie afin de poursuivre ma mission qui est de faire du Sénégal
un pays développé et non émergent parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a déjà fait. Ceci dit, je vous exhorte et vous encourage et vous supplie de continuer sur cette lancée. On est fiers et ça nous rend heureux. Il faut aussi noter une politique sociale qui a permis aux Sénégalais de l'extérieur de bénéficier des logements. On a discuté sur Diamniadio City. Je suis le concepteur, je suis le promoteur, je suis le développeur. C'est mon bébé. Je peux en parler infiniment et je vous reviendrai. Il est important de noter aussi des financements de projets par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur qu'on a trouvé de 340 millions en 2010 à 1,5 milliard en 2015. Mais aussi, il est important de noter une prise des mesures de baisse des prix sur les tarifs des appels téléphoniques entrant à la suite de la suppression surtaxe qui s'était appliquée. Et en rappel, le décret 2012-444 du 12 avril 2012 relevant l'âge de l'importation des véhicules qui est passé du moins de 5 à 8 ans a été automatiquement appliqué. La modification du code de nationalité sénégalaise pour permettre aux femmes sénégalaises de transmettre la nationalité sénégalaise à leurs enfants. Chers frères et sœurs du Maroc, de l'Afrique et de la diaspora, votre heure a sonné et c'est le président Macky Sall qui nous montre la voie qui nous permet de prendre notre destin en main et enfin de nous permettre d'entrer dans l'histoire et de choisir ce destin. Un tel président, nous devons l'accompagner, l'aider, le soutenir, marcher dans sa vision et rendre visible ses réalisations. Au demeurant, je vous invite tous à faire bloc derrière le groupe des Républicains autonomes pour la construction et l'émergence du Sénégal, Yokouté, qui tend la main à tous les membres de l'APR d'ici et d'ailleurs. Et ensemble, nous soutenons la coalition Benno Bokk Yakaar, tous pour un et une seule victoire. C'est celle du président de la République, son Excellence Macky Sall. Merci encore de votre accueil. Merci encore à toute l'assistance. Merci aux grâces, aux membres grâces, de rester confiants et disponibles à vos côtés. Nous œuvrons pour le président Macky Sall. Nous œuvrons pour l'APR et pour la coalition Benno Bokk Yakaar pour une réussite totale. Je vous remercie vivement.